Pour Ramos et Ruffin, je passe la parole à Monsieur Guillaume Casparian de La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Merci de votre présence, messieurs. J'avais une question qui portait sur la vocation des éleveurs, c'est-à-dire comment susciter des vocations. Chaque année, 4200 jeunes actifs choisissent le métier d'éleveur, mais ce n'est pas suffisant pour renouveler les générations. Il y a un taux de remplacement des départs qui est très faible et qui est en perte, hein, une installation pour 3 départs. Alors, évidemment, les perspectives de revenus faibles nuisent fortement à l'attractivité de la profession, elles nuisent aussi aux vocations. Mais en février, vous avez créé un site internet pour renforcer l'attractivité du métier d'éleveur, pour faire connaître le métier, améliorer son image, faciliter le parcours à l'installation ou à l'emploi, montrer que des solutions existent pour bien vivre de ce métier-là. Ce site s'appelle deveniréleveur.com. Alors, ma question est double. D'abord, quel regard portez-vous sur cette initiative digitale que vous avez montée? Est-ce qu'elle a atteint les objectifs que vous étiez fixés? Et ma deuxième question est, quels sont les leviers qui permettraient de renforcer les vocations, qu'il s'agisse de leviers venant du législateur ou de leviers qui viendraient de différents acteurs économiques? Je vous remercie. Et Roquefeuille, c'est à vous. Alors d'abord, donc on va reprendre dans l'ordre sur le renouvellement de génération. On a effectivement aujourd'hui un enjeu fort sur le renouvellement des générations et effectivement la plateforme. Alors on en est au début de la plateforme puisqu'elle a été lancée l'an dernier au salon de l'agriculture et essentiellement d'ailleurs sur la production ovine puisque c'était la production qui était. Alors on est tous sujets à un problème de renouvellement, mais pour le coup en ovin c'est encore plus fort que dans nos productions. Le bilan, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a par ce biais-là, ça suscite des vocations. Ça suscite aussi des vocations chez des hors-cadres, ce qu'on appelle des hors-cadres, donc pas obligatoirement des gens issus du milieu agricole. Ça permet aussi d'avoir de l'information sur les enjeux. Donc c'est plutôt une nouvelle façon d'aborder le sujet du renouvellement des générations et puis de la création de vocations qui plutôt fonctionne bien. Par contre, quels sont les leviers pour aussi réinciter des jeunes Français à devenir éleveurs? Aujourd'hui, il y a bien évidemment, vous l'avez évoqué déjà dans votre question, un levier sur le revenu. Aujourd'hui, comment attirer, Thierry Roquefeuille évoquait les chiffres de la MSA et des niveaux de revenus à 350 € par mois pour plus de la moitié des agriculteurs. Et les éleveurs sont très impactés par ce chiffre-là. Donc là, il y a un vrai problème effectivement économique pour motiver des jeunes à venir s'installer. On est sur nos fermes, il y a un capital qui est relativement quand même important à investir avec une rentabilité relativement faible. Donc ça, rien que sur l'aspect économique, ça devient difficile. Aujourd'hui, il y a aussi un enjeu qui monte dans les freins à l'installation, qui est tout l'aspect sociétal, y compris sur des métiers d'éleveurs de ruminants, où aujourd'hui l'attaque autour des systèmes, l'attaque sur l'agriculture et le modèle d'agriculteur français fait que ça pèse aussi dans la motivation des jeunes à s'installer. Il y a aussi un enjeu fort. Et c'est une mission que nous avons au sein de la CNE, c'est une mission que nous avons aussi au niveau des interprofessions sur réexpliquer qu'est-ce que le métier d'éleveur, réexpliquer ce qui se fait en France sur nos élevages. Il y a aujourd'hui énormément de contre-vérités qui sont ultra médiatisées. Donc on se doit aussi d'être dans ce rôle de pédagogue et d'explication de nos différents métiers. C'est aussi un enjeu fort sur l'enjeu renouvellement des générations. Sur la problématique